Bonjour, je m'appelle Jaël et je suis née le 7 octobre 2021. Plus précisément, suite à une intervention pour traiter un anévrisme cérébral, je me réveille en réanimation sans savoir qui je suis, sans comprendre ce que je fais là et sans comprendre la moitié de ce qu'on me dit. Le personnel médical est assez surpris, assez inquiet, me fait passer une IRM cérébrale de contrôle ainsi qu'un scanner pour voir s'il n'y a pas des lésions post-opératoires. Ces premiers examens ne révèlent rien. Donc je passe 24 heures en réanimation et puis je remonte en chambre. Le lendemain, l'angoisse commence. Je ne sais pas qui je suis, on m'a informé de mon prénom, de mon nom, de ma date de naissance. Pour autant, tous ces éléments-là ne m'évoquent absolument rien. L'information n'a pas été transmise non plus à mes proches. Donc on m'informe que mon ami, mon mari va venir me voir. Sauf que je ne sais absolument pas c'est qui, à quoi il ressemble, qui est-il. Je le précise, on me dit vous inquiétez pas, quand vous le verrez, ça va vous revenir. Il arrive et c'est bonjour monsieur. Et là, pour lui, c'est la douche froide, car le personne ne l'avait pas prévenu de mon amnésie, pensant que ça allait être passager. Et il comprend pas ce qui arrive. Il pense que je lui fais une mauvaise blague. Il se rend compte très vite à mon regard et à mon état d'angoisse et de stress que ce n'est pas une blague, que je ne sais pas qui il est. Le chirurgien arrive, explique un petit peu ce qui s'est passé, qu'il n'a pas su être prévenu à temps, donc il est désolé de la façon brutale dont mon ami apprend les choses, mais que logiquement, c'est très rare, des cas comme le mien en termes de séquelles, mais que ça devrait passer d'ici 24 à 48 heures. De rester confiant et que de voir des proches va me faire du bien. Commence le lendemain le défilé des proches autour de moi. J'ai un fils que je ne reconnais absolument pas, qui ne m'évoque absolument rien. Quelques amis viennent me voir et pareil, toujours le vide, le néant. L'angoisse qui monte, la prise de conscience que j'ai oublié purement et simplement toute ma vie. Je ne me rappelle que de moi depuis la salle de réveil. Et là, c'est très difficile parce que on se rend compte que tout ce qui fait ce que l'on est n'existe plus. En tout cas, est oublié. Je vois dans le regard de mes proches l'inquiétude, la peur, l'angoisse, voire la souffrance. Et cette souffrance-là, en même temps, m'est étrangère, puisque ces gens-là me sont étrangers. Passé le premier état de sidération, je passe 5 jours à pleurer sur ce que je n'ai plus. Les médecins me laisse dans mon désarroi, pensant que de toute façon ce sera transitoire et passager et qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre et être patient. Sauf que attendre et être patient quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas pourquoi on est là et qui sont ses proches, c'est très compliqué. Au-delà d'avoir perdu mes souvenirs personnels, je ne sais plus non plus le monde qui m'entoure, les événements qui sont passés, le Covid typiquement est quelque chose que je ne connais pas. Rien ne m'est familier. On m'évoque des événements historiques, d'actualité, et rien n'est familier pour moi. Donc c'est très dur. Je passe les premiers jours à lire, à essayer de comprendre, on m'explique comment fonctionne mon téléphone, et puis on se rend compte que pour accéder à beaucoup de choses, il faut un code. Ce code-là, je ne le connais pas, je ne sais même pas ce que c'est qu'un code. Et là, devant moi s'ouvre l'abîme de choses, et j'entrevois ce qu'il va me falloir, si ma mémoire ne revient pas rapidement, réapprendre à faire, réapprendre à vivre en société. Mais pour le moment, je me concentre sur moi, et je me dis, ça va aller, t'inquiète pas. Et que quand je vais rentrer dans mon domicile, que quand je reverrai un peu ces choses qui me sont familières, les souvenirs reviendront. Et je m'accroche à ça. Pour le moment, les gens défilent dans ma chambre et j'ai pas forcément envie de les voir parce que je lis dans les yeux une souffrance qui m'est pas familière. On me dit de me rappeler de choses dont je me rappelle pas. Et ça crée une frustration terrible et une angoisse terrible de se rendre compte qu'on déçoit les gens qui sont censés vous être des proches, mais qui pour moi ne sont rien. Les jours passent, je rentre chez moi au bout de quelques jours repassés à l'hôpital où je n'ai eu aucun suivi, aucun psychologue n'est venu me voir, aucun médecin n'est venu me voir. On m'a laissé seule dans cette chambre d'hôpital blanche où pour moi, je vois le jour pour la première fois. Je rentre chez moi et mon appartement ne me dit rien du tout. En plus, il se trouve que je vais déménager et j'avais déjà anticipé que j'ai fait pas mal de cartons. C'est un appartement qui est assez impersonnel. Une première déception. Ma sœur m'accompagne, la personne qui dit être ma sœur, et il me dit bon voilà, c'est telle chose, c'est telle chose, c'est à toi. J'ouvre ma garde-robe, j'ai de voir mes vêtements et rien ne me dit, rien ne me plaît non plus. Et là, c'est une double angoisse parce que j'espérais beaucoup de ce retour à la vie dite réelle pour commencer à avancer dans cette réparation mémorielle. Et pour autant, il n'y a rien. On me montre que c'est une machine à laver, je ne sais pas ce qu'est une machine à laver. On me dit ça, c'est un micro-ondes. Ok, bon, ce sera un micro-ondes, autre chose, ce serait pareil pour moi. Rien ne me dit, et là, je sens l'angoisse, et là, et une vraie tristesse qui s'abat sur moi, et une forme de désespoir. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si ça ne revient pas? Et puis, bon, les jours passent, je dois rester sous surveillance, donc je reste chez mon ami quelques jours, et pareil, c'est un étranger qui va avoir des gestes d'affection à mon égard, mais qui, pour moi, ne me parle pas. Qui est cette personne? Que me veut-elle, en fait? Cette personne très gentille, très souriante au demeurant, mais que je connais que depuis 4 jours. Donc c'est sûr qu'il faut tout réapprendre. Et aussi, les autres doivent réapprendre à faire avec vous et cette nouvelle personne que vous êtes. Je rencontre au quotidien plein de nouveaux défis sur la compréhension des choses, sur les aliments, par exemple. Je n'ai plus la mémoire du goût. Donc je ne sais plus ce que j'ai goûté, ce que j'aime pas. Je ne connais pas ce qu'est un fruit, un légume.
En dehors des choses qu'on m'a donné à manger à l'hôpital et qu'on a énumérées pour moi, le reste, la nourriture ne me dit absolument rien. Donc je dois faire face aussi à ces défis-là. Je ne sais pas ce que je veux manger. On me dit, ah regarde, ça tu aimais beaucoup ça avant. Et ben avant, c'était avant parce que maintenant je les aime plus. Quasiment la moitié des choses que j'appréciais manger, je ne les aime plus. Le goût ne me dit rien, j'aime plus le goût. Donc ça aussi c'est difficile parce que on sent dans le regard des autres qui veulent retrouver celle que vous étiez il y a seulement 1 semaine, 2 semaines. Les amis défilent, la famille défile, on me raconte qui je suis. On me dit voilà quelle personne j'étais. Mais je ne sais pas qui je suis. Je ne suis que ce que les gens veulent dire de moi dans leur regard. Et ça, c'est très difficile. Je commence à m'inquiéter, à me dire, mais qu'est-ce que ça va devenir si je ne retrouve pas la mémoire? Je ne sais pas ce que je faisais comme travail. J'ai pas perdu la mémoire sémantique. Donc, je sais lire, parler, écrire, mais les concepts me sont étrangers. Donc, je lis sur Internet les définitions des mots que je comprends pas, des choses que je comprends pas, qui m'évoquent plus ou moins quelque chose. Mais je me sens complètement hors du bocal, hors de ma famille, hors de mes amis. On me décrit une personne, je ne sais pas si je suis cette personne. C'est subjectif. Je vis dans le regard des autres et dans le regard de mes proches. Et à partir de là, s'ensuit 2 semaines de grand abattement où je perds tout espoir, où je vois que les jours se passent et rien ne me vient. Je vais dans les endroits où j'habitais avant, j'essaie de retrouver des souvenirs, de voir des choses, des photos, des images. Rien ne m'évoque rien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Pour mon fils, qui est fils unique, c'est très dur, car il ne retrouve pas sa mère. Moi, je le vois, je le trouve très gentil. Mais cette personne ne m'est pas familière au départ. Le lien maternel, pour le moment, ne m'est pas familier. Donc c'est très dur pour lui. Il fait preuve de beaucoup de courage, mais je sens la souffrance dans ses yeux. Et par contre, je ressens l'empathie. Je ressens la souffrance des autres. Et ça, c'est très difficile. Il y a un moment où j'ai envie de mentir et de faire semblant et de dire oui, je me rappelle. Ah si, c'était... Oui, tu as raison. Et puis l'effort est trop coûtant. Je peux pas le faire parce que je sais pas le faire. Mais dans cette situation qui dure depuis 5 semaines, et aujourd'hui les médecins sont beaucoup moins optimistes qu'ils n'étaient au départ, et ils ont du mal à comprendre le mécanisme de cette amnésie. J'essaie de voir le côté positif des choses, parce qu'après avoir passé 2 semaines d'abattement, je me dis c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Donc je vois le côté positif, je me dis ok, t'as pas les mauvais souvenirs, t'as pas les bons, mais t'as pas les mauvais surtout. Tu sais pas les gens comment ils sont. C'est l'occasion de redémarrer à zéro avec certaines personnes, ou de redémarrer à zéro aussi avec toi-même, de réapprendre à te découvrir, à savoir ce que tu aimes. Et j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très bienveillant et qui essaie de dire, écoute, c'est pas grave. On a connu pendant 40 ans une Jaël, et on en connaîtra pendant peut-être 40 ans une autre. Et ce sera tout aussi bien, ce sera différent, mais ce sera tout aussi bien. Alors aujourd'hui, je suis à 5 semaines de cette intervention, à 5 semaines d'amnésie totale. J'ai récupéré certaines choses, on m'a montré des photos, j'ai pas récupéré des souvenirs, mais depuis 5 semaines, mon passé, il est depuis le 7 octobre 2021. Je reconstruis mon passé chaque jour, c'est ce que je me dis. J'essaye de me dire que les choses reviendront, je l'espère. On ne sait pas si ça reviendra à tout ou en partie. En attendant, j'ai pas de passé, je connais pas mon futur, mais j'ai que mon présent. Parce que vivre sans mémoire, d'une amnésie aussi lourde que la mienne, c'est très compliqué. C'est très angoissant, c'est très difficile, et les mots même me paraissent un peu faibles pour le définir. Mais pour autant, il y a de l'espoir. Je suis en vie, je marche, je parle, je peux encore rire, je peux encore réapprendre à aimer les gens qui m'ont aimé et qui m'aiment toujours. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, malgré ce qui peut m'arriver, je suis confiante et j'espère vraiment que d'ici quelques temps, la vie, avec ou sans ma vie d'avant, sera toujours aussi belle que j'ai envie qu'elle le soit aujourd'hui.